Et président de l'association Les Samouraïs. Bonjour. Bonjour, Comment bonjour allez-vous? monsieur. Ça va bien? Alors, vous êtes un ancien footballeur, on va le dire comme ça. Vous avez joué notamment à la KSA, un ancien coéquipier de Samuel Eto'o-Fils et de Womelen à la KSA, c'est bien cela? Non, pas Romelen. Womelen, Romelen n'a c'était pas fait la KSA, c'est Djemba Djemba, Djemba Kameni Djemba. Carlos et Makoun, Jean-de D'accord. Makoun. C'était en quelle année? En 96, à l'ouverture déjà c'était la création de la Cadi Sport. Mhm. Donc nous sommes de la première promotion Mhm. à la KSA. Vous avez évolué un peu plus tard à Chypre. Un peu plus tard, j'ai joué, parce que j'étais à l'académie à KSA, mais Mhm. après, j'ai joué à Coton Sport en première division, après Canon de Yaoundé, Mhm. Union de Douala, et puis je suis parti en Chypre en première division aussi. Et là, vous êtes revenu au Cameroun, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis au Cameroun, et j'ai joué à Chypre près de 13 ans, j'ai joué en Turquie aussi et en Iran. En Mais- Iran, En Iran aussi, et carrément en en Iran. Israël aussi. Mhm. Donc maintenant, Bon, Israël encore ça va, mais Iran c'est tellement loin. mais maintenant, je suis au Cameroun depuis 2 ans. Vous avez arrêté votre carrière professionnelle? Oui, oui, j'ai pris du recul, peut-être presque pas complètement, mais je pense déjà arrêter. Mais je suis revenu avec beaucoup d'expérience par rapport à ce que j'ai vu sur la vie des Africains qui arrivaient clandestinement. Et j'en ai gardé beaucoup, j'ai même ramené beaucoup ici. J'ai donc décidé de mettre une association de lutte contre l'immigration clandestine sur pied. Donc l'association est déjà mise sur pied, elle a été légalisée. Je l'ai présentée aux médias au mois de juillet. Et nous avons donc commencé notre première activité qui est un festi-foot anti-immigration clandestine des jeunes sportifs et en général de toute la jeunesse camerounaise africaine. Alors, vous organisez la première édition du Festi-Foot anti-immigration qui aura lieu du 22 décembre au 29 décembre à Mimboman, c'est ici à Yaoundé. Alors, qu'est-ce que vous avez vu justement? Qu'est-ce qui vous motive à organiser ce Festi-Foot anti-immigration? Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans des situations compliquées pendant votre périple à travers le monde en tant que footballeur? Est-ce que vous avez vécu des situations difficiles ou alors autour de vous, vous avez vu des Africains en situation irrégulière vivre le cauchemar? Oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai jamais été illégal ou clandestin, mais j'ai vu de mes yeux, j'ai gardé des autres chez moi, j'ai ramené ici, je suis même venu ici, j'ai essayé de donner les conseils pendant beaucoup d'années, mais je pense qu'avec ce que j'ai vu, Qu'est-ce que vous avez vu? Vous ne faites que dire ce que j'ai vu, mais qu'est-ce que vous avez vu? Parlez, on vous écoute. beaucoup Qu'est-ce que vous de... avez vu? C'est tellement beaucoup bon, s'il faut Essayez de résumer. essayer de dire, mais des gens qui arrivent, qui peuvent plus travailler parce qu'ils sont sans papier, des gens qui sont plus pris comme des êtres humains, des gens qui sont moins respectés qu'un chien parce que il est illégal, il est arrivé comme ça. Donc un peu ça. Et puis les détails sont très longs. On va rester là. S'il faut raconter tout ce qui se passe. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Hein. Voilà. J'ai malheureusement pas de mouchoir sur le plateau. Alors, dites-nous, comment ça va se passer ce Festi-Foot? C'est des équipes constituées ou alors ça reste ouvert encore? On peut venir s'inscrire pour participer à la compétition? Non, déjà à moins 7 jours de la compétition, tout est déjà fait parce que il faut bien s'organiser pour faire quelque chose. Donc, depuis, j'avais lancé un appel aux équipes. Déjà que la première édition est gratuite, il suffit de donner la liste des joueurs et il y a déjà l'ambassade de France et l'ambassade d'Algérie qui nous soutient. Donc je pense que les gens devaient se mobiliser pour venir. Mais maintenant, les équipes, je les ai déjà. J'ai 8 équipes masculines et 2 équipes féminines parce que l'immigration clandestine est de 2 sexes, quoi. Donc je combats ça à un niveau où je ne me limite pas seulement sur peut-être les hommes ou alors la jeunesse de Yaoundé seulement. Donc voilà un peu. Voilà donc pour cette compétition. C'est important de passer ces messages-là parce que malheureusement, malgré toutes les campagnes, les jeunes sont toujours de plus en plus nombreux à aller chercher fortune en Europe. Mais pourtant, le pays offre un certain nombre de potentialités, même si c'est dur. C'est quoi le message que vous pouvez leur passer? Et le message, c'est vrai que je pensais venir avec ma petite fille. Alors, la petite fille va nous rejoindre sur le plateau parce que le sujet est suffisamment important. Bien. On va faire entrer la fille, nous sommes en direct sur le plateau. Elle a une chanson sur l'immigration clandestine. Oui, qu'on a écrit. Vous avez écrit ensemble la chanson? Oui, j'ai écrit la chanson et je lui ai demandé, parce qu'elle aime déjà la musique, je lui ai demandé Elle a si quel elle âge? a le courage, 10 ans, 10 ans. si elle a le courage de pouvoir chanter. En 2 jours, elle a retenu et elle chante déjà bien la chanson qu'on va essayer de produire plus tard. Mais elle chantera à l'ouverture
de l'événement. Voilà, ça se passera donc à Mimboman. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sabrina. Sabrina, ça va Sabrina? Alors tu as 10 ans, on m'a dit. Oui. Voilà, et tu as décidé de chanter, passer le message contre l'immigration clandestine. On va t'écouter chanter. Un petit acapella. Je m'associe à mon papa pour Ah, combattre, c'est votre papa. l'immigration clandestine avec ces chansons que je vais vous chanter. Quand je vois ce que l'Afrique vit, mes frères et mes sœurs, j'ai très mal. L'immigration clandestine a déjà beaucoup tué. L'immigration clandestine nous a rendus orphelins. L'immigration clandestine a beaucoup tué nos jeunes. L'immigration clandestine n'est pas bonne. Jeunesse africaine, développons nous-mêmes l'Afrique. Jeunesse camerounaise, développons nous-mêmes au Cameroun. C'est dur, mais le découragement n'est pas la solution. Peuple africain, revoyons bien nos mentalités. Ici, chez nous, on peut avoir du bonheur. Mes frères, le bon Dieu n'était pas fou de nous avoir fait africains. Peuple africain, unisson, nous réfléchissons tous ensemble. Soyons soudés, car le bonheur n'est que le résultat de plusieurs efforts consentis. Les difficultés de la vie ne doivent pas nous affaiblir. Le secret de la réussite est d'être reconnaissant pour ce que nous avons. Au temps de nos aïeux, les Blancs venaient nous chercher ici pour l'esclavage. Aujourd'hui, l'immigration clandestine nous transforme en des esclaves. Le poisson que nous mangeons aujourd'hui, nous sommes devenus la nourriture du poisson dans les eaux de la Méditerranée. Tout cela à cause de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine a déjà beaucoup tué. Bravo. La suite, c'est donc le 22 décembre à Mimboman. C'est quel stade? Au stade des sapeurs, Des sapeurs. sapeurs-pompiers de Mimboman. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci à la petite Sabrina. Elle a 10 ans. Alors, c'est bientôt la fête de Noël. Vous avez demandé quoi au Père Noël, Sabrina? Une photo de Dadju. Une photo de Dadju. Dadju. Je suis fan de Dadju. D'accord, bah c'est parfait. Merci beaucoup d'être venu. Merci également à vous, Samori Emmanuel, d'être venu. Merci à vous. Voilà, donc on va à présent vous proposer un autre reportage.